Salut les vieilles truffes! Alors aujourd'hui on essaie de répondre à une question fondamentale qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que mon chien mange les crottes? Sachez tout d'abord que ce comportement qui a une sérieuse tendance à nous dégoûter, nous les humains, il est tout à fait normal et courant de le constater dans la nature. On parle alors de coprophagie. Vous pouvez l'observer facilement tout au long de l'année près de chez vous, en regardant les pigeons faisant le tri dans le crottin, ou encore en regardant certaines catégories de mouches regroupées par nos soins en un diminutif commun, la mouche à merde. Si ce comportement s'inscrit parfaitement dans les mœurs de ces quelques individus qu'on vient de citer, il n'en est pas tout à fait de même pour les chiens. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Dans un premier temps, on va essayer de distinguer deux catégories de comportements. Les chiens qui vont avoir tendance à manger les excréments des autres animaux, les autres chiens évidemment, mais aussi les chats, les vaches, les équidés, et plus appétissant, les déjections aussi humaines. Et les chiens qui mangent sans distinction les excréments des autres animaux, mais aussi les leurs. En fonction d'où se situe votre animal, les causes peuvent varier. Un animal qui va se mettre à manger les rejets des autres animaux le fait bien souvent par appétence. En effet, et en fonction de la rapidité de la digestion, l'odeur propre de l'aliment ingurgité se trouve encore parfois en grande quantité dans les selles. N'oubliez pas que votre chien est en capacité d'analyser ces détails bien plus efficacement que vous. C'est toute la différence entre nous, pour qui une merde ne sent rien d'autre que la merde, et pour votre chien qui sent immédiatement un reste de bœuf bourguignon mijoté avec amour. C'est la raison pour laquelle votre chien peut se laisser tenter. Maintenant, dans le cas des animaux qui ingurgitent aussi bien les excréments trouvés dans la rue que les leurs, les causes peuvent être un peu plus complexes. Alors il peut tout à fait s'agir de la même raison. Par exemple, dans le cadre d'une alimentation riche, parfois trop riche, surtout en ce qui concerne les petites friandises que l'on est tenté de donner en plus, votre animal risque de ne pas réussir à la digérer totalement et donc être tenté de remettre le couvert. Il peut aussi s'agir du jeune âge de votre animal. Dans les premiers mois de sa vie, il est tout à fait courant d'observer un chiot manger les déjections extérieures ainsi que les siennes. Ce comportement disparaît souvent au cours de la première année. Même si cette action est souvent constatée, vous pouvez d'ores et déjà apprendre à votre chien à ne pas le faire. Il conviendra alors de prendre votre chien sur le fait et de le gronder fermement. Il n'est pas exclu non plus que votre chien se mette à manger ses excréments par ennui ou pour attirer votre attention. On parle là de chiens étant sur la voie ou ayant déjà des problèmes comportementaux plus complexes, dus principalement à un manque d'activité physique et donc d'attention de votre part. Dans ce dernier cas, il est impératif de rectifier le tir avec votre compagnon en vous rappelant que ce trouble, qui peut sembler anodin, peut en réalité être la partie visible de ce qui peut devenir une réelle détresse affective dont vous avez les clés. Vous avez hérité de cette responsabilité lorsque vous avez pris un chien chez vous, c'est pas une option. Si vous estimez que cela peut être dû à l'ennui, alors proposez davantage d'activité physique avec votre chien. Hors petite balade pour les besoins, ça compte pas. Si vous estimez que c'est plus pour attirer votre attention, alors attention, ce diagnostic il est difficile à déterminer, tournez-vous plutôt vers des professionnels. En plus d'une augmentation de l'activité physique, évitez de réprimander votre chien quand il le fait. Effectivement, dans ce cas très précis, votre chien peut se contenter de votre réprimande et la percevoir comme une marque d'attention. Ignorez-le simplement. Dans ce cas, trouvez une activité où vous pourrez délivrer de l'attention à votre chien plus sainement, comme lors d'exercices simples. Par exemple, apprenez-lui à donner la patte. Une autre cause possible est due à un mauvais apprentissage de la propreté. Évidemment, tous les chiens sont différents. Certains vont être propres immédiatement et d'autres auront plus de mal. Dans tous les cas, veillez à respecter la règle du pas vu, pas pris. Petit rappel, votre chien apprend principalement par association. Si vous réprimandez votre chien lorsque vous découvrez un accident, même vieux d'à peine quelques minutes, votre chien risque de ne pas comprendre votre mécontentement. Outre le fait d'engendrer d'autres problèmes, votre compagnon peut être tenté de faire disparaître les traces de sa faute en lui laissant ainsi le loisir de le faire sur un laps de temps suffisamment long pour que cela devienne une habitude. Et ça c'est problématique, parce que là il s'agit de régler un problème que votre chien fait quand vous n'êtes pas là. Compliqué. D'autres facteurs liés au comportement instinctif des prédateurs, notamment les canidés dont nos chiens sont les descendants, peuvent expliquer ce phénomène. Le prédateur ne chasse pas pour le plaisir mais pour vivre.
L'acte même de chasse est une activité extrêmement énergivore. C'est pourquoi quand une proie finit par tomber, rien n'est perdu et toutes les parties de l'animal sont mangées, y compris les intestins contenant les excréments. Nos compagnons auraient hérité d'une partie de ce réflexe de survie. Alors, rassurez-vous, même si nous, ça nous écœure, l'ingestion de matière fécale par votre chien n'est absolument pas dangereuse pour lui. Il ira de l'appréciation de chacun de laisser ou non votre chien se faire un petit plus de temps en temps. Ceci dit, tous ne se valent pas et en fonction de votre lieu de vie, vous serez plus ou moins vigilant. Moi, par exemple, en étant en milieu rural, je laisse mes chiens manger de temps en temps de la bouse de vache ou du crottin de cheval. Je le fais aussi parce que je sais que ce n'est pas un comportement compulsif, que mes chiens ont tous leurs vaccins et que je n'ai aucune chance de trouver dans les excréments de ces animaux des traces d'alcool ou de drogue. Alors de manière générale et en cas de doute, consultez quand même votre vétérinaire car d'autres facteurs peuvent jouer un rôle, passant ainsi du comportement passager à une manifestation liée à des problèmes qui peuvent être plus sérieux, comme des parasites intestinaux ou une surpopulation bactérienne, un hypercorticisme, un diabète sucré, une inflammation de l'intestin. Bref, si ça dure, allez consulter, vous éliminerez au moins ces possibles causes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, avant de vous tirer, on reste en contact dans les commentaires. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram. Ciao les vieilles truffes.